L'émotion énerve et la raison élève. Cette dichotomie, je l'ai comme Nous avons usé paille et sandales sur le même chemin caillouteux de l'école coranique. En France, quand je suis arrivé, il y avait honte de se dire antillais. Vous savez, la place éminente qu'occupe la femme dans la société négro-africaine. Bonsoir, bienvenue dans votre émission Chant littéraire. Votre 4e numéro, nous recevons ce soir une jeune auteure, Ndeye Issa Gueye. Bonsoir. Bonsoir. Qui est Ndeye Issa Gueye? Ndeye Issa Gueye est une jeune auteure, comme vous l'avez dit. Je suis étudiante en gestion logistique et transport. Je suis écrivaine, poétesse, nouvelliste, déclamatrice. Je suis une fille qui aime écrire de la fiction, qui aime s'évader et créer son propre monde à elle. Vous savez, Ndeye Issa, ce qui m'a frappé dans ma première lecture, ce couple Louise et Lucas. Pourquoi ce choix de ces prénoms? Pourquoi Léa, Carlos, Paloma? Pourquoi pas Anta, Nafi, Fatou? Bon, j'ai choisi ces noms parce que, en fait, il s'agit de nouvelles. Et quand on dit nouvelles, on dit forcément fiction. Donc, je ne voulais pas que ces histoires-là soient un peu banalisées. C'est-à-dire, en lisant, forcément, le lecteur va s'imaginer en fait des scénarios, ce qui est naturel. Donc, je voulais que ça soit un peu éloigné, c'est-à-dire qu'on soit dans ce travail fictif. Voilà. D'accord. T'es-tu inspirée d'une histoire pour écrire ce recueil de nouvelles? Pour écrire le recueil, bon, pour la nouvelle 7, qui est intitulée Les séquelles d'une trahison, je me suis inspirée d'une histoire. Je me suis inspirée d'une histoire réelle. Donc j'avais une amie, si je peux l'appeler comme ça, elle est venue se confesser et elle m'a raconté une histoire qu'elle a elle-même vécue et ça m'a déchiré le cœur en réalité. Ça m'a vraiment touchée. Limite, j'avais juste envie d'aller étrangler ce jeune homme-là. Donc je ne pouvais pas m'empêcher d'écrire sur ça vu que ça m'a vraiment marqué. Mais ça reste quand même fictif parce que je n'ai pas écrit l'histoire telle qu'elle est. Voilà, puisqu'il s'agit de nouvelles. D'accord. Mais Ndeye Issa, à votre âge, vous parlez de l'amour avec sagesse et fidélité, de passion et de blessure. Je ne pense pas que c'est l'expérience qui parle. Non, pas forcément l'expérience. C'est juste que moi, j'aime lire de la romance. Je suis friande de l'amour, des relations amoureuses. Donc, je suis très souvent encline à faire des recherches sur l'amour, à lire des histoires d'amour et tout. Donc, c'est mon thème favori. À force de lire des histoires, à force de regarder des films, à force d'être observatrice, donc je ne pouvais pas ne pas écrire ainsi. Donc voilà, je me mets à la place des autres en réalité. D'accord. Voilà. Je suis charmée par l'accord du participe passé. La grammaire, un sujet réputé vraiment difficile. Comment susciter la motivation pour la grammaire chez les élèves? Lire, la lecture. Juste la lecture, il n'y a pas de secret. Il faut juste lire, mais également faire des recherches. Des recherches. Parce que, mais également être vraiment curieux et aimer la lecture. Voilà, aimer la lecture. Parce que écrire, pour moi, parler c'est plus difficile qu'écrire. Ce que je suis en train de faire là, c'est plus difficile qu'écrire. Parce que lorsque j'étais en train d'écrire, j'étais dans ma chambre, toute seule. Dans l'obscurité, dans l'ombre comme ça. Donc personne n'était présent.
Donc, je me mettais à écrire. Après, je faisais des fautes. Hein, je faisais des fautes, bien évidemment. Mais après, je relis. À force de relire, après, tu vois les fautes, d'accord, les erreurs. Après, tu changes. Après, en fait, tu as ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Mais c'est la raison pour laquelle je dis qu'écrire, c'est plus facile. Parce que là, je suis en train de lire, de parler. Je ne peux pas, en réalité, contrôler ce que je suis en train de dire. Donc, je parle, vous encaissez, vous captez ce que je dis. Donc, quand je suis en train d'écrire, j'ai le temps. J'ai énormément de temps. J'ai beaucoup de jours, beaucoup de mois à revérifier, à changer certains paragraphes et tout, certaines expressions. Voilà. D'accord. D'habitude, on dit souvent que quand vous ratez la classe de CE2, le grammaire, si tu n'arrives pas à parfaire ton grammaire, tu auras des difficultés pour les autres classes. Partagez-vous cette opinion? Non. En fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'on dit très souvent qu'il n'est jamais trop tard. Oui, ça Voilà. c'est vrai. Donc, c'est juste une question de volonté et une question de passion. Donc, c'est pas parce qu'on a raté notre classe de CM2 qu'on ne va pas réussir notre français, ou bien même les autres langues. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc, avec le temps, on peut nourrir cette envie de parfaire notre grammaire, notre vocabulaire, etc. D'accord. Nous vous rappelons que vous suivez votre émission Chant littéraire qui est diffusée tous les samedis, tous les 2 semaines. Et ce soir, nous recevons une jeune auteure, Ndeye Issa Gaye. Ndeye Issa, il y a un dicton dans votre ouvrage, « Seul l'amour peut garder quelqu'un vivant » d'Oscar Wilde. Comment vous sentez cette phrase, ce dicton? Donc, Oscar Wilde, bon, je pense que je l'ai mis avant la nouvelle, la 9e nouvelle, si je ne me trompe, Le chemin vert. Donc, cette histoire-là montre que la protagoniste est une fille qui s'est levée et puis qui n'avait pas goût à la vie, qui n'était pas de bonne humeur. Et donc, c'est l'amour qui lui a donné le sourire. Et c'est l'amour qui lui a fait ressentir vraiment du bonheur et tout. D'accord. De la part de son petit ami. Et donc, l'amour fait vivre. L'amour fait vivre. Donc, en parlant d'amour, je ne me limite pas qu'à l'amour qu'il y a entre un petit ami et sa petite amie, entre deux conjoints. Non, je ne me limite pas à ça. Je pense également à l'amour qu'il y a entre la maman et sa fille, entre le papa et son fils. Donc, du moment où on ressent de l'amour venant des personnes qui nous sont chères, on peut tout transcender en fait. Voilà. D'accord. Ndeye Issa, je vais vous faire écouter la lecture d'un élève d'un paragraphe de votre... Les séquelles d'une trahison. Grand 1, miroir brisé. Je m'appelle Amira et ma vie amoureuse a connu des hauts et des bas. J'ai connu des moments de bonheur intense où j'ai ri aux éclats, mais aussi des moments de profonde tristesse où j'ai pleuré à chaudes larmes. Malgré toutes les épreuves que j'ai traversées, je garde toujours la foi en l'amour. Je crois fermement à l'existence de l'âme sœur, bien que je me demande parfois si je la rencontrerai un jour, compte tenu des difficultés sentimentales que j'ai pu connaître. Aujourd'hui, je remonte la pente. Ndeye Issa, comment avez-vous trouvé la lecture de cet élève? Alors, ce qui m'a frappée à première vue, c'est que c'est un homme. Oui. C'est un homme qui est en train de lire. Et pourtant, Amira, c'est une fille qui a connu les merdes de l'amour, et qui a vraiment souffert en amour, et qui a vécu quelque chose que beaucoup de jeunes filles sont en train de vivre ou ont déjà vécu. Donc, du moment où c'est un homme qui a lu ça, donc je me dis peut-être, je ne sais pas s'il a lu
toute l'histoire. Peut-être ça va éveiller quelque chose en lui, de telle sorte qu'il ne va pas faire comme Amar. D'accord. Voilà. Donc ça m'a vraiment touchée et j'ai pensé à cela. D'accord. Cet élève, quand il a lu ce livre, il m'a demandé d'où je peux trouver cet ouvrage. Je lui ai donné. Et quand il l'a lu, je lui ai posé une question, mais je me rends compte que ça, l'histoire lui a beaucoup touché. Et c'est important. C'est là où le rôle de l'écrivain arrive. Maintenant, Deïssa, moi, je me pose la question, pourquoi les jeunes n'arrivent plus à lire? Pourquoi? Peut-être, est-ce que ce sont les auteurs qui n'écrivent plus des choses qui les intéressent? Parce que avoir cet élève, quand il a eu à lire ce paragraphe, il m'a demandé d'où je peux trouver ce livre. Et je lui ai prêté mon livre. Donc ça veut dire que vous ne pensez pas que nous devons, en tant qu'auteur, moi je suis auteur, Oui. en tant qu'auteur, est-ce qu'on ne peut pas changer la façon d'écrire ou bien de creuser ou bien d'écrire des histoires peut-être qui les touchent pour les inciter, pour les pousser à aimer la lecture? D'accord. Bon. En vous entendant parler, je me rappelle d'un livre que j'ai lu, Trois prétendants un mari. Donc c'est un livre qui est au programme au lycée. Mais beaucoup de jeunes ne l'ont pas lu, les jeunes que je connais. Et ce livre-là fait partie des livres qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus fait aimer davantage la lecture. Donc tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qu'on vit en fait. C'est quelque chose qu'on vit. Et je pense que ce n'est pas intéressant de forcer un élève ou bien son enfant à lire quelque chose qui ne lui dit rien. Voilà. Donc ce n'est pas intéressant. Par exemple, si vous avez un enfant qui aime le football, vous pouvez aller chercher des ouvrages qui parlent de foot. Donc c'est ça en fait, il faut essayer de voir le centre d'intérêt de votre enfant ou bien de votre élève. Comme ça, vous l'aurez, en fait, vous serez capable de lui faire aimer la lecture. Moi, je ne dirais pas que les jeunes ne lisent plus, parce que depuis que j'ai publié cet ouvrage-là, j'ai vu qu'il y a en fait des jeunes qui écrivent et qui écrit a déjà lu. Donc on ne peut pas écrire. Moi, je me dis qu'on ne peut pas écrire un ouvrage sans pour autant lire. Donc j'ai connu des jeunes cette année, en fait, bon, pas cette année, mais en 2023, année où j'ai publié mon ouvrage, je les ai connus après la publication de mon ouvrage. Et j'ai connu beaucoup de jeunes qui ont écrit. Donc je ne dirais pas qu'ils ne lisent plus. C'est juste que on ne les donne pas les œuvres dont ils ont besoin. C'est ça. Voilà ce que je disais. D'accord. Maintenant, Enigma. Enigma. Lis-moi. Je dirais que c'est l'une de mes histoires préférées. Ah, donc je tombe à tic. Enigma. Au cœur du lycée, parmi les éclats de rire et l'effervescence, deux âmes se sont croisées, attirées par une mystérieuse évidence. Samuel et Luna. Des regards échangés, un éclair dans le ciel, un coup de foudre inattendu, un amour qui naît sans rituel. Samuel la fixa pendant des minutes, son regard lui faisant l'effet. Luna est submergée par l'allégresse qui fait place aux tournées. Courageuse, elle s'approche, la dégaine telle une fée. La beauté de Luna laisse Samuel sans voix. Il l'imagine dans son lit. Leur amour est ardent, une destinée entrelacée. Leur lien est indissoluble, une connexion enlacée. Ce genre d'amour incommensurable à en perdre la vue. Une passion si intense, leur cœur était cousu. Chaque jour, ils se retrouvaient à la même heure, à la même place. Leurs sourires s'entremêlaient, leurs mains se cherchaient dans l'espace. Ils partageaient des moments d'insouciance, des confidences murmurées. Leur amour grandissait, doucement, sans jamais se lasser. Un jour, Samuel, le cœur empli d'une douce audace, invita Luna à venir chez lui pour une rencontre qui dépasse les limites de l'amitié, pour explorer l'inconnu. Il bravait les interdits, prêt à s'envoler, découvrir le menu. Luna,
le regard étincelant d'une excitation inédite, alla chez lui, le cœur vibrant d'une aventure qui s'invite. La porte s'ouvrit, et ce qu'il vit dépassa tout entendement. Le père de Samuel se tenait là, émergeant de l'ombre, silencieusement. Merci beaucoup, belle lecture, belle poésie, belle écriture. D'où l'on peut trouver cet ouvrage? Cet ouvrage, pour le moment, est disponible en commande. Vous pouvez en fait le commander au 77 470 83 81. Répète encore. 77 470 83 81. D'accord. Je vous laisse conclure maintenant. Alors, j'aimerais vous remercier pour l'invitation et je suis très heureuse d'avoir été votre invitée. C'est partagé. Alors, c'est plein d'émotions et ça fait plaisir de pouvoir partager sur ce qu'on a écrit parce que nous, écrivains, on reste dans nos coins et on écrit, on n'est pas trop bavard. Donc, si on a l'occasion de parler un peu, ça fait plaisir. Et j'aimerais également remercier mes parents, ma maman, mon papa, mes frères et sœurs. J'aimerais également remercier mes amis et toutes les personnes qui m'ont encouragée et soutenue jusqu'ici. Je ne saurais citer des noms. Qui vous a habillé comme ça? C'est joli ça. Bon, je l'ai acheté au Maroc. Ah. En tout cas, ça va bien. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, mes chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, je vous laisse avec ce qui vous permet de vivre 1000 vies au lieu d'une, la littérature. Prenez soin de vous. L'émotion vénère et la raison élève. Cette dichotomie, je l'ai Nous avons usé pagne et sandales sur le même chemin conducteur de l'école de corail. Sans France, quand je suis arrivé, j'avais honte de se dire